Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Michael, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis investisseur immobilier en France depuis maintenant 9 ans. J'ai investi pas mal en France, on a divisé des immeubles de rapport avec mon frère, majoritairement dans le sud de la France. Et on a diversifié un petit peu par la suite. Donc j'ai acheté une maison aux États-Unis, on a construit une maison à Bali. Mais aujourd'hui, je vous parle de mon dernier investissement qui est à Dubaï. Alors, je vais tout vous donner. Vous allez voir ce que j'ai acheté, vous allez voir où je l'ai acheté, combien je l'ai payé, comment je paye en fait parce que c'est un paiement différent de la France. Donc, comment ça fonctionne aussi, je vais tout vous expliquer. Et après, on va calculer aussi les rentas. Donc, la renta brute, la renta nette et la renta net pour voir un petit peu comment ça fonctionne à Dubaï. Donc, je vais tout vous expliquer. Je vais aussi vous dire pourquoi j'ai décidé d'acheter ici. On va passer les avantages d'investir à Dubaï assez rapidement parce que j'ai une autre vidéo d'une heure qui explique tous les avantages, les inconvénients. Donc voilà, elle est vraiment plus longue la vidéo, mais celle-ci, je vais la faire un peu plus rapide pour me concentrer vraiment sur les chiffres. Donc, pourquoi j'ai décidé d'acheter à Dubaï? Premièrement, la vision du cheikh. On va dire qu'il a une vision sur le long terme qui me plaît beaucoup. Donc voilà, il veut privilégier l'éducation, la santé, il veut la sécurité pour ses habitants, il veut que Dubaï ce soit la ville numéro 1 dans le monde. Donc voilà, vision sur le long terme. Je vous laisserai aller chercher sur Google si vous voulez. Ça s'appelle le Urban Master Plan 2040. Donc voilà le plan pour la ville jusqu'à 2040. Donc il a prévu déjà toutes les étapes de développement de la ville. Donc voilà, aussi la sécurité. À Dubaï, c'est vraiment un gros plus. On est en sécurité totale. Donc voilà, je sais que certains habitent en France ou en Europe et que la situation est un peu en train de se dégrader. Donc voilà, à Dubaï, là, il n'y a pas de question. C'est vraiment très safe. Pourquoi aussi le marché il est très dynamique. Donc voilà, tout le monde connaît Dubaï alors qu'il y a quelques années, vraiment, c'était un désert, il n'y avait rien. Donc maintenant, tout le monde c'est un hub international en fait. Donc c'est toujours bien d'avoir diversifié, d'avoir acheté un appartement dans cette ville-là. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a quelques années, il y avait beaucoup d'expats qui venaient travailler à Dubaï, donc qui venaient faire de la finance, etc. Maintenant, c'est des familles complètes qui viennent parce que justement, la vision du cheikh, c'est vraiment créer une ville où les gens viennent habiter à l'année. Ils ne viennent pas seulement travailler. Donc c'est vraiment pas mal parce qu'on peut voir à l'extérieur, c'est des petites villes dans les villes, ils appellent ça des communities, donc c'est vraiment un gros plus. C'est bien d'avoir acheté un appartement ici à mon avis. Et évidemment, le gros plus, c'est qu'il veut doubler la population jusqu'à 2040. Donc là, on est à peu près 3,3 millions, je crois, et il veut passer à 6 millions d'habitants à Dubaï. Donc voilà, pour moi, c'est un plus d'avoir un appartement dans un marché très dynamique comme Dubaï. Autre chose, évidemment, c'est l'imposition. Donc, pas de taxe foncière, pas d'impôt sur les loyers et pas d'impôt sur les plus-values. Donc voilà, si demain vous achetez, vous gagnez des loyers, vous n'êtes pas imposé. Vous revendez avec une plus-value, vous n'êtes pas imposé non plus. Autre chose aussi, comme je vous ai dit, j'ai une villa à Bali et à Bali, je ne suis pas propriétaire, je suis locataire du terrain et la maison elle est sur un terrain qui est loué sur 25 ans. Donc à Dubaï, on est propriétaire à vie. Autre chose, j'en parle dans la première vidéo où j'explique bien comment ça fonctionne, mais on peut acheter à distance. Donc vous pouvez être dans votre canapé en France et devenir propriétaire à Dubaï grâce au SPA, donc c'est le Sales and Purchase Agreement. Donc tout peut se faire à distance, donc c'est vraiment pratique. Une autre chose aussi, c'est que Dubaï se digitalise. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez suivre la construction de votre appartement, de l'immeuble dans lequel vous avez acheté l'appartement grâce au Mashroy. Donc, c'est en fait le fait de pouvoir voir en ligne l'avancement du projet. Voilà, donc ça, c'est un gros plus. Sur ma vidéo d'une heure, je vous montre en direct pour mon appartement comment ça fonctionne et où ça en est. Donc, je vous laisse aller voir si vous avez plus de questions. Aussi, il y a le Mad Moon, donc c'est un QR code sur chaque propriété pour pouvoir en gros la légitimiser, en fait, dire que voilà, cette propriété existe vraiment pour éviter les arnaques. Il y a aussi le Okud, donc c'est un titre de propriété. Aussi, les constructeurs, les promoteurs en fait sont beaucoup plus contraints de fournir des preuves en fait pour pouvoir lancer un projet qu'avant en fait. Avant c'était un petit peu voilà, comme ils voulaient. Donc là le gouvernement de Dubaï a vraiment dit voilà, si on veut vraiment attirer des investisseurs étrangers, si on veut attirer des investisseurs pour qu'ils viennent eux-mêmes habiter ici en fait, ils vont devoir acheter quelque chose, donc il faut vraiment sécuriser
le process de construction. Donc voilà, maintenant il y a beaucoup plus de contraintes. Donc voilà, les constructeurs doivent être propriétaires des terres. Ils doivent apporter au moins, ça dépend si c'est des petits promoteurs, au moins 50% du montant pour pouvoir financer les travaux. Il y a aussi une escrow, donc c'est une caisse de dépôt et consignation qui a été mise en place. En fait, quand vous payez pas directement au promoteur, donc ça va vraiment sur un compte séquestre qui est lié au projet, mais qui est contrôlé par le DLD et le gouvernement de Dubaï. Donc le DLD, c'est le Dubai Land Department. Donc ils contrôlent l'argent qui est reversé au promoteur en fonction de l'avancée et ils font des inspections. Donc voilà, tout ça c'est fait pour rassurer les investisseurs. Autre chose aussi, c'est qu'on peut utiliser l'effet de levier à Dubaï. Donc j'en parlerai plus tard quand je vous montrerai le plan de paiement que j'ai. Mais on peut utiliser le crédit à Dubaï, donc ce qui permet de ne pas mettre la totalité de la somme et justement faire travailler son argent quelque part, enfin dans d'autres investissements si vous le souhaitez. Autre chose qui est très très important à mon avis et qui est sous-estimé ici, c'est le coût de la donation. Donc la donation est très 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 faible quand vous donnez à vos enfants ou de vos parents ou à vos parents, même si vous donnez à vos parents, c'est 0,25% du bien. Donc dans l'autre vidéo, je fais la distinction si c'est une donation directe ou indirecte. Mais voilà, en tout cas 0,25% du bien si vous voulez léguer votre bien à vos enfants. Donc voilà, c'est un gros plus, surtout en étant français. Autre chose aussi, j'en parle rapidement, c'est l'investissement en crypto. Alors en France, je sais qu'on est encore loin de ça, mais là ici à Dubaï, c'est possible d'investir en crypto. Donc voilà, un gros plus pour moi, selon moi, c'est un avantage. Aussi, vous le verrez sur la vidéo que je vous montre, ce sont des très belles créations. En fait, il y a vraiment, en fait, avant c'était des appartements, on va dire standards. Et là, comme ils veulent vraiment attirer des investisseurs, mais éventuellement aussi des end users, donc des personnes qui viennent habiter dans les appartements, ils ont décidé d'augmenter le niveau de qualité. Et on le verra sur la vidéo de mon appartement. Ce sont vraiment des belles créations et surtout dans les résidences, il y a vraiment tout. On appelle ça les amenities. Dans la mienne, par exemple, il y a le terrain de paddle, il y a la piscine, il y a la zone de jeu pour enfants, il y a les belles réceptions, la sécurité, le parking évidemment inclus avec la recharge électrique si nécessaire. Donc voilà, c'est vraiment des résidences qui sont plaisantes à vivre dans des petites villes qui sont elles-mêmes aussi plaisantes à vivre puisqu'il y a beaucoup de magasins, beaucoup d'hôpitaux. En fait, ils ont essayé, voilà, comme je vous ai dit, de créer des villes dans la ville. Donc voilà, pour moi, c'est un gros plus et c'est pour ça que j'ai décidé d'investir ici. Mon investissement, personnellement, je l'ai fait en pre-launch. Donc ça, c'est un plus aussi, c'est un avantage. On peut jouer un petit peu avec le moment où on achète. Donc quand on achète en pre-launch, donc c'est en pré-lancement, ça permet d'acheter moins cher que le prix de lancement officiel. Donc ça permet d'acheter moins cher et on est entre guillemets quasiment sûr de faire une plus-value dans le futur. Parce qu'on achète déjà sous le prix du marché. Ce qui est bien aussi à Dubaï, à mon avis, c'est quand vous décidez d'investir, par exemple, l'accompagnement est gratuit. Donc vous vous faites accompagner par quelqu'un qui vous conseille et ça ne vous coûte rien parce que si vous allez voir le promoteur directement, vous allez payer le même prix pour l'appartement. Donc, admettons un appartement qui coûte 100 000 euros. Si vous allez voir le promoteur directement, vous n'allez pas économiser les frais d'agence comme on peut faire en France en fait. C'est le promoteur qui paye l'agent et c'est interdit par le gouvernement de Dubaï pour éviter la concurrence illégale que lui vous fasse une réduction si vous allez le voir directement. Donc, l'accompagnement complètement gratuit, c'est ça qui est bien. Si vous trouvez quelqu'un qui peut vous accompagner, vous allez pouvoir créer une stratégie sur du long terme et diversifier, voilà, tout en étant serein et en étant content de votre investissement. Dernière chose à Dubaï qui est intéressante selon moi, c'est les différentes stratégies d'investissement. J'en parle beaucoup plus sur la vidéo qui est plus longue, mais à Dubaï, voilà, on peut aussi utiliser l'appartement pour soi, on peut faire du long terme, on peut faire du court terme. D'ailleurs, le long terme, il est payé en un seul chèque. Donc, c'est vraiment rassurant pour les propriétaires d'avoir un seul paiement. Et puis voilà, comme je vous ai dit, on peut un petit peu jongler avec les stratégies d'exploitation. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vous ai cité un petit peu les avantages qui, selon moi, sont voilà, importants pour investir à Dubaï. Il y a quelques inconvénients évidemment, j'en dis plus dans la vidéo qui est plus longue, mais en gros voilà, il y a de la spéculation quand même à Dubaï. Il y a beaucoup de personnes qui jouent justement sur le fait d'acheter au début pour pouvoir revendre plus tard plus cher, même s'ils n'ont pas les fonds pour clôturer le projet. Donc voilà, ça crée quand même un peu de spéculation.
Il y a aussi le fait de, évidemment, ce sont quand même des grosses sommes à immobiliser parce que c'est au moins 50% du projet. Donc voilà, c'est des petits inconvénients qu'en France, on pourrait mettre seulement les frais de notaire, par exemple, donc 8% ou aller un peu plus maintenant avec les conditions actuelles d'emprunt. Il y a aussi le fait d'emprunter de l'argent, mais un petit peu cher. Mais bon, quand je vois qu'en France, on emprunte maintenant à 4 ou 5%, franchement, c'est limite équivalent. Donc bon, voilà. Maintenant, voilà, je vais vous parler de mon projet. Je vais déjà vous montrer ce que j'ai acheté. Je vais passer derrière l'ordinateur. Je vais vous montrer ce que je suis en train de voir. Donc ça, c'est l'appartement que je suis en train d'acheter. On peut voir déjà que quand on rentre, il y a un petit coin. Ils font souvent ça à Dubaï, un petit coin laundry, donc pour mettre les machines à laver. On peut voir que la cuisine, voilà, elle est vraiment magnifique. Donc avec les petites LED, tout est encastré, frigo, micro-ondes, four, le plan de travail en marbre. Ça se fait souvent à Dubaï aussi avec le petit toilette invité à l'entrée avec la vasque suspendue, le petit voilà, toilette suspendue aussi. Magnifique. Les grands carreaux au sol, 60 par 120. On peut voir aussi que voilà, le salon, la partie salon, elle est très confort. Avec, moi, j'ai un balcon sur mon appartement avec les LED un petit peu partout, avec la clim c'est pas les grilles, c'est vraiment une ouverture fine. La chambre aussi très confort avec le lit king size, les dressings très grands, très spacieux avec la petite LED à l'intérieur. Donc voilà, c'est des très très belles finitions selon moi comparé à ce qu'on fait en France. Franchement, c'est vraiment sympa. La porte, on peut voir que c'est une porte invisible. Donc voilà, ça coûte assez cher aussi avec le petit coin coiffeuse ou bureau. Et quand on rentre, on a la salle de bain individuelle rattachée à la chambre avec voilà, encore une fois la vasque suspendue, le ciel de pluie dans la douche et voilà les petites étagères avec les LED toujours très très jolies et le deuxième toilette voilà, dans la chambre. Donc voilà, vous pouvez voir que ce sont des belles finitions comme je disais, c'est vraiment sympa et puis vraiment ce sont des biens de qualité donc on peut les utiliser pour nous personnellement ou alors les mettre à la location. Donc voilà, on a ces deux options, c'est vraiment bien. Et puis il y a aussi le fait de pouvoir mettre sur Airbnb. Comme le bien il plaît quand même, ça peut se louer en courte durée. Donc maintenant, je vais vous dire où est-ce que je l'ai acheté. Donc si vous comparez Dubaï, les deux endroits stratégiques, on va dire, c'est la Marina ou le Downtown, donc avec le Dubai Mall. Vous allez voir si vous regardez l'autre vidéo d'une heure, je recherche sur Google Maps à combien de temps je suis. Mais en gros, voilà, je suis à 20 minutes en voiture du Dubai Mall et je crois que c'était 15 ou 16 minutes de Marina, donc des plages, de la Palme, etc. Donc c'est vraiment proche. Donc moi je suis à Arjan, donc c'est un quartier un petit peu en retrait, donc voilà, à une vingtaine de minutes du centre-ville. Donc c'est vraiment un quartier résidentiel. Il y a des hôpitaux, il y a des écoles, il y a des commerces, il y a des centres commerciaux, il y a beaucoup de petites résidences comme celle où j'ai investi moi-même. Il y a JVC à côté, donc qui est aussi un quartier un petit peu résidentiel. Il y a les transports en commun qui vont jusqu'au centre-ville, etc. Donc c'est vraiment, voilà, c'est pas le centre-ville, c'est un petit peu en retrait, donc une durée raisonnable en transport, en voiture par exemple, ou transport en commun, mais ça permet d'avoir des biens pas trop chers. Donc je vais vous parler du prix, parce qu'évidemment, si vous voulez investir en plein centre-ville, les prix sont beaucoup plus élevés. Donc maintenant, je vais vous parler du prix. Le prix, j'ai acheté ça en dirhams. J'ai acheté ça 650 000 dirhams. Après, il y a eu des frais supplémentaires pour pouvoir être propriétaire. Donc c'est un peu l'équivalent des frais de notaire. Donc c'est 4% plus quelques frais en plus. Les frais du DLD, donc Dubai Land Department. Donc 4%, à peu près on va dire 5% de 650 000 dirhams. 650 000 dirhams, ça fait à peu près, avec les frais de notaire inclus, en gros il faut diviser par 4 pour avoir le dirham 3,9. Mais ça fait à peu près 170 000 euros. Donc maintenant, je vais vous parler du plan de financement, du plan de paiement. Ils appellent ça Payment Plan ici. Donc ce qu'il faut savoir à Dubaï, c'est que on ne paye pas la totalité de l'appartement quand on l'achète. Il y a souvent des plans de paiement qui sont étalés sur plusieurs années. Donc le mien, il est étalé sur 2 ans. Je vais vous expliquer, je vais vous mettre la photo du payment plan qui est par là. Et vous allez voir, on va suivre en même temps. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a 10%, je vais l'ouvrir en même temps sur mon ordinateur, comme ça je peux voir exactement. Donc il y a 10% donc, du montant total, donc 65 000 dirhams, à payer à la réservation. Ensuite, il y a 10% encore, donc 65 000 dirhams, à payer après 45 jours. Donc dès le début, il y a 20% à payer du prix total, plus
les 4%, 4-5% de frais d'enregistrement de propriété. Donc ce qu'il y a, c'est que c'est quand même un peu important dans le sens où il faut sortir directement 25% du prix à l'achat. Et après, vous allez voir, ça se relaxe un petit peu. Après, qu'est-ce qu'il y a? On a donc quand ils sont à 30% de la construction, on paye encore 10%. Donc 30%, c'est à peu près sous les 6 mois. Ok? On peut suivre la construction en direct, comme je vous ai dit, avec le Mashroy. Donc on peut voir directement, il y a les inspections du gouvernement de Dubaï qui dit à combien de pourcents est la construction. Donc voilà, dès que les 30% sont atteints, on doit payer 10%. À 50% de la construction, donc moi la construction dure 2 ans. Donc à peu près au bout d'un an, un petit peu moins d'un an, mais allez à la moitié. Donc quand le constructeur arrive à 50% de la construction, on paye encore 10%. Quand on est à 70% de la construction, on paye encore 10%. Donc au total, on aura payé 50%. Et à la remise des clés, quand la construction est finie, quand l'immeuble est terminé, qu'on vous donne les clés comme quoi vous allez être propriétaire, enfin vous êtes propriétaire de votre appartement et vous pouvez emménager, vous devez payer 50%. Donc c'est un paiement de plan qui vaut à 50-50. Les 50% qui peuvent être payés à la remise des clés peuvent être financés. Donc, comme je disais, on peut utiliser l'effet de levier. On peut être financé par une banque à Dubaï. Donc, comme je disais, c'est à peu près à 6%. Donc, il faut faire attention aux taux. Parfois, il y a des taux fixes, parfois, il y a des taux variables. Donc, ça, c'est faire attention. Mais ce qui est bien, c'est que ça permet de, par exemple, pour moi, pour mon investissement qui est de 170 000 euros, ça permet de mettre 85 000 euros. Et les derniers 50%, ben, je peux les emprunter ici. Donc en fait, mon achat m'a coûté seulement 85 000 euros. Et encore, si on l'achète à deux, on peut faire un achat groupé ici à Dubaï. Donc si vous l'achetez avec votre compagne ou avec votre meilleur ami ou avec un collègue investisseur, ça va vous coûter d'acheter un appartement à Dubaï. Concrètement, si c'est un 2 pièces comme le mien, peut-être 45 000 euros. Donc 45 000 euros, vous êtes propriétaire à Dubaï. Donc pour moi, et encore, si vous regardez les finitions, enfin franchement, quand on regarde les finitions que je vous ai montrées, par exemple, un bien comme ça se revend facilement 6-7 000 euros au mètre carré. Alors que là, vous l'achetez clé en main avec stationnement pour seulement 3 500 euros du mètre carré. Donc franchement, pour moi, c'est incroyable. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de diversifier à Dubaï. Donc voilà, je vais revenir sur les plans de paiement. Les plans de paiement, c'est propre à chaque investissement. Parfois, c'est 50-50 comme le mien. Parfois, c'est 60-40. Donc, 60% pendant la construction sur le même principe de paiement étalé et 40% à la remise des clés. Parfois, c'est 70-30, 80-20. Donc, ça dépend vraiment du plan de paiement de chaque promoteur et de chaque projet. Alors, maintenant, on va parler chiffres, on va parler rentabilité. Quelque chose que je vois souvent en ligne, c'est les rentabilités attractives des publicités sur Instagram que je vois et elles vous disent que vous allez avoir une rentabilité 9%, 10%, etc. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elles font la rentabilité brute. Elles prennent le loyer moyen. Donc, par exemple, moi, dans l'appartement, enfin pour l'appartement dans lequel j'ai investi, c'est par exemple 60 000 dirhams à l'année. Donc, si vous voulez les prix en euros, vous divisez par 4, ça fait 15 000 euros à l'année, ça fait à peu près voilà, 1 200 euros par mois pour un 2 pièces comme ça. Donc, elles prennent les 60 000 dirhams et elles divisent par le prix d'achat, donc 650 000 dirhams. Et elles vous disent, voilà, rentabilité 9,2%. Alors que dans les faits, il faut quand même prendre en compte les charges qui sont présentes. Alors pour moi, c'est justifié dans le sens où la copropriété, il y a la sécurité, il y a la piscine, il y a le terrain de paddle, donc il y a la salle de sport, donc ça nous évite de prendre des abonnements ou de faire des réservations, etc. Mais il faut les compter. Donc je vais vous dire, moi, pour mon appartement, comment il les calcule. Mon appartement, il fait à peu près 60 mètres carrés. Mais les charges sont calculées en dirhams par square foot. Donc square foot, c'est pas des mètres carrés, c'est la mesure américaine. Donc par exemple, mon appartement, il fait, en fait, je vais vous expliquer, il y a la mesure de l'appartement à l'intérieur et il y a aussi le balcon. Le balcon, il est minoré à 25%. Donc moi, je vous ai épargné le calcul. J'ai pris la taille totale de 572 square foot. 572 square foot, c'est le balcon minoré et les mètres carrés à l'intérieur. Donc ça fait 572, ça fait à peu près 60 mètres carrés. Il faut diviser par 10. Et on applique les 14 dirhams
par square foot par an. Donc en gros, ça va être le montant des charges. Donc si je vous fais le calcul, moi ça fait à peu près 8000. Je vais vous le faire directement. Donc alors 14 dirhams par 572, ça fait 8008 dirhams par an de charge pour l'entretien de l'appartement. Donc évidemment, ça vient se déduire à la rentabilité. Et ce qui vient s'ajouter aussi, donc qui va venir faire baisser la rentabilité, ce sont les frais d'acquisition, donc les 4,5%. Donc ça, il faut les prendre en compte aussi. Donc en fait, le vrai calcul de rentabilité nette, c'est les 60 000 dirhams moins les charges, donc moins les 8008 dirhams. Donc là, on a nos revenus à l'année, divisé par le prix d'achat plus les frais liés à l'acquisition. Et ça nous fait une rentabilité nette de 7,6%. Donc on peut voir qu'on est à moins que à la rentabilité brute, c'était 9,2 et là on est à 7,6 en rentabilité nette. Ce qui est bien aussi à Dubaï, c'est que comme je vous ai dit plus tôt, c'est que les loyers ne sont pas imposés. Donc en fait, la rentabilité nette est égale à la rentabilité nette. Donc 7,6%, c'est selon moi très bien pour un investissement à Dubaï et surtout le fait qu'on puisse utiliser l'effet de levier. Donc voilà, c'est vraiment bien pour diversifier sans entre guillemets trop se mouiller. Ce qui est bien aussi, c'est qu'à Dubaï, les loyers tendent à augmenter. Donc, quand on achète et que la rentabilité elle est de 7,6% la première année, ça se peut très bien que dans 1, 2, 3 ans, le loyer en fait, il passe à 80 000 dirhams ou, voilà, ou au moins 70, 80, peut-être même 100. Parce que voilà, Dubaï se développe et les quartiers qui sont un petit peu en retrait actuellement, ils vont être beaucoup mieux placés dans quelques années. Évidemment, puisque le bord de mer est complètement construit, donc là, ça se recule dans les terres. Donc la rentabilité, elle va tendre à augmenter aussi dans quelques années. Donc voilà, ça c'est quelque chose à savoir. Donc voilà, je vous ai calculé les 3 rentabilités, je vous ai montré ce que j'ai acheté, je vous ai expliqué le payment plan, je vous ai dit où est-ce que je l'ai acheté. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous mettre en dessous un lien de contact si vous êtes intéressé pour acheter à Dubaï ou si vous voulez en parler entre investisseurs. On a un groupe qui est vraiment dédié à l'investissement immobilier et à Dubaï aussi. Donc je vous mets le lien du groupe en dessous. Et maintenant, je vais vous donner 2-3 conseils qui, selon moi, sont très importants si vous voulez acheter à Dubaï. Premièrement, n'achetez pas, selon moi, si vous n'avez pas utilisé l'effet de levier en France. Si vous êtes français et que vous avez la chance d'avoir un CDI et pouvoir emprunter en France, selon moi, c'est important d'emprunter d'abord en France et après de diversifier. Et un autre conseil, c'est voilà, mettez-vous d'accord avec vous-même sur la stratégie que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez acheter pour vous? Est-ce que vous voulez louer? Est-ce que vous voulez utiliser partiellement? Voilà, tout ça, c'est important. Et surtout, voilà, la dernière chose, c'est faites-vous accompagner parce que ça ne vous coûte rien et que vous pouvez avoir des personnes sur place qui suivent votre projet, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à parler à des investisseurs et pas des agences immobilières qui elles-mêmes n'ont pas investi comme vous voulez le faire. Donc voilà, parlez à des investisseurs qui savent ce que vous voulez, qui peuvent calculer les rentabilités avec vous. Donc voilà, ça c'est mes petits conseils. Abonnez-vous si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et rejoignez le groupe pour pouvoir parler d'investissement. Restez connectés et à bientôt.